Le scénario doit décrire avec précision toutes les séquences. On doit décrire dans le scénario le lieu, l'heure, la saison, en fait l'environnement. Ensuite, on décrit les différents plans en précisant le mouvement de caméra et les actions des personnages. Le storyboard est une version du scénario présentée sous forme de dessin. Chaque scène ou séquence est découpée en plans. Chaque plan est constitué de la manière suivante. Une vignette image représentant ce que l'on doit voir à l'écran, dessin ou photo, une petite description de la scène, le numéro et la durée du plan, de la séquence et de la durée estimée, les dialogues, les valeurs de plan, PE, PM, les angles de prise de vue, PL, CPL, les mouvements de caméra, panneaux, traves ou les zooms. Des indications techniques éventuelles sur les éclairages et le son. Le cadreur doit veiller à l'équilibre des formes, des masses, des volumes, aux symétries et dissymétries, aux ombres et lumières, au flou, aux lignes et aux perspectives. Une chose importante à connaître est la règle des points forts, comme on peut le voir sur la photo. J'ai ajouté une grille qui découpe mon cadrage en 3/3 verticaux et horizontaux. La règle dit que dans la mesure du possible, il faut construire son cadrage autour des croisements de ces lignes que l'on appelle points forts. Comme vous pouvez le voir, la fleur, qui est le sujet principal, n'est pas au centre du cadrage, mais sur un point fort. Dans les exemples suivants, vous allez vous rendre compte de l'importance de bien travailler sur la dissymétrie, l'équilibre des masses, d'utiliser un premier plan pour donner de la profondeur à votre cadrage, de laisser du champ sur le mouvement et les regards. Si à première vue, suivre l'action avec une caméra semble suffisant, une succession de plans permet de travailler le rythme, l'esthétique et l'ambiance d'un film. Dans les exemples suivants, nous allons voir les différentes valeurs de plan. Nous avons le PGE, ou plan grand ensemble. Cette valeur de plan est utilisée pour situer le lieu. Le PE, ou plan d'ensemble, qui permet de situer l'action. Le PG, ou plan général, qui situe le personnage. Ensuite, nous avons le PM, ou plan moyen, pour suivre l'action d'un personnage. Le PA, plan américain, et PR, pour les plans rapprochés, qui permet de mettre en évidence le jeu de l'acteur. Et pour finir, le GP, ou gros plan, et le TGP, très gros plan, qui sert à insister sur un élément ou une expression du visage. Et nous avons une valeur de plan un peu spéciale, qui est le PS, le plan séquence, où la caméra suit l'action ou le personnage pendant toute une séquence. La caméra peut bouger sur deux axes, l'horizontal et le vertical. On appelle cela faire un panoramique ou bien panoter. Quand on réalise un panoramique, il faut prendre son temps, ne pas faire de mouvements brusques, sauf si l'effet est souhaité. On utilise le terme panneau, puis la direction. Exemple, panneau HB pour un panoramique qui ira de haut en bas. Et pour un panoramique qui ira de gauche à droite, on utilisera le terme panneau GD. Pour le travelling, la caméra se déplace de manière rectiligne. On utilise généralement un chariot sur rail appelé dolly. On peut, avec peu de ressources financières, utiliser un moyen roulant existant, un fauteuil de personnes handicapées ou un chariot de supermarché. Le travelling peut être latéral, la caméra suit l'action sur le côté, on appelle ça trave GD par exemple, ou il peut aussi suivre l'action de face ou par derrière, trave AV ou trave AR. Le raccord, c'est la manière dont s'effectue le passage d'un plan à un autre. Les règles suivantes sont faites pour faciliter le montage et éviter des raccords choquants pour le spectateur. Avec un certain savoir-faire et un sens du raccord, ces règles peuvent être transgressées. D'un plan au suivant, changez au moins d'une valeur de plan, par exemple d'un plan moyen, PM, à un plan rapproché, PR. Ensuite, nous avons la règle des 30 degrés. D'un plan au suivant,
changer de place l'axe de la caméra, donc la caméra, d'au moins 30 degrés entre deux plans. Ceci évite un saut de mouvement au moment du raccord. La règle des 180 degrés. D'un plan au suivant, la caméra reste du même côté d'une ligne qui fixe la direction de l'action ou du regard des personnages. Lorsqu'on passe d'un plan à un autre, le franchissement de cette ligne d'action est délicate car elle entraîne à l'écran une inversion du sens du mouvement. Le champ et contre-champ est utilisé notamment lors d'un dialogue. Le coin de l'épaule est appelé l'amorce. La présence des deux acteurs n'est pas indispensable. Par exemple, on tourne les plans où les deux acteurs doivent être présents en plan général, PG, plan moyen, PM. Plus tard, on tourne les plans rapprochés, PR, de l'un des acteurs un jour où il est disponible, et les plans rapprochés de l'autre acteur un autre jour. Un figurant, de même apparence, peut remplacer l'acteur que l'on voit de dos. Bien veiller cependant à conserver les mêmes décors, le même environnement sonore et lumineux, en un mot, les mêmes conditions. Le couple œil-cerveau corrige la mise au point, de même il corrige notre perception des couleurs. En mode balance des blancs auto, la caméra, dans la limite de ses possibilités, corrige la dominante colorée émise par la lumière qui éclaire la scène filmée. En mode balance des blancs manuel, on indique à la caméra le blanc. Pour réaliser le réglage manuel, il faut prendre une feuille blanche, viser la feuille avec la caméra de manière à remplir le champ au maximum avec le blanc de la feuille, dans les mêmes conditions d'éclairage que celui du plan. Ensuite, appuyez sur le bouton étalonnage des blancs. Ici, vous avez un récapitulatif des termes techniques